40% portent sur l'innovation et le numérique. Allez, on va prendre à présent la direction des États-Unis. Oui, avec Grégory Volokin, qu'on retrouve chaque après-midi sur place en duplex vidéo, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, on attend une ouverture dans le rouge aussi de votre côté à Wall Street. Je listais quelques éléments là de risque. Il y a la Grèce en Europe, bien sûr. Il y a eu la Chine ce matin, un gros coup de froid quand même sur la bourse de Shanghai notamment. Et puis la chute du pétrole qui n'est pas forcément vécue par une si bonne nouvelle que ça par les marchés financiers. Oui, c'est-à-dire que par rapport à la chute du pétrole, on peut se poser quand même quelques questions. Question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des cadavres un peu dans les placards qui vont sortir. Souvenez-vous, quand le marché de l'immobilier aux États-Unis avait baissé de 40%, au début, on ne parlait pas du tout de l'effet que ça allait avoir sur les banques, par exemple. Ça a pris du temps pour rentrer dans la pensée des investisseurs et dans les faits. Donc, on peut commencer un peu à se poser la question est-ce qu'il va y avoir non seulement des compagnies en difficulté dans l'exploration, mais surtout des banques qui ont fait des prêts qui ne seront pas remboursés. Et là, c'est toute une catégorie de junk banks qui pourraient être à risque. Et puis l'autre chose aussi, c'est que je dirais, les portfolio managers, en tout cas aux États-Unis en cette fin d'année, ont sous-performé nettement leur indice. 90% de ces portfolio managers ont sous-performé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté beaucoup de risques dans leur portefeuille. Ils sont très investis. Ils ont acheté des titres où il y avait du momentum, A ou bêta. Et puis, alors, vous avez toute cette série de mauvaises nouvelles dont vous avez fait la liste tout à l'heure. Et évidemment, ça les pousse à vendre et à prendre un peu moins de risques sur leurs expositions actions. Sachant qu'il y a encore de la marge pour baisser à Wall Street, on le rappelle. Alors, c'est vrai que dans les phases de baisse précédentes, Wall Street a toujours mieux tenu que le marché européen et à chaque fois on se repose la question en se disant voilà, vous avez 10-12% de performance sur le S&P 500 depuis le début de l'année. Grégory, c'est 2-3 fois plus que nous en Europe, ça laisse de la marge. Ça laisse de la marge, mais vous savez, les gains en bourse sont toujours fragiles. Rien n'est jamais gagné d'avance jusqu'à la fin de l'année. Et je dirais, n'oubliez pas aussi qu'on va avoir la semaine prochaine la réunion de la Fed et que là aussi, on attend la Fed au tournant avec peut-être l'abandon de sa fameuse petite phrase sur ces taux qui vont rester bas pour une durée indéterminée. Donc, en fait, pour un investisseur aux États-Unis, à très très court terme, pas grand-chose de positif à se mettre sous la dent. Bon, et marché américain qui va ouvrir en baisse dans une vingtaine de minutes. On sera évidemment sur place avec Sabrina Quagliosi. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Et puis dans l'actualité toujours, Aurélie, on est à la veille de la présentation du projet de loi Macron. Le ministre de l'économie continue